C'est l'heure de votre journal sur Radio Nord, présenté par Maël Manomba. Radio Nord, il est 16h. Assalamu alaikum, voici les titres de votre édition d'information, la dernière de la semaine. Le coronavirus continue de faire la une de l'actualité à travers la planète. Le gouvernement gabonais se tourne vers sa médecine traditionnelle et les chercheurs proposent la fagaricine. Lordi Noyal nous en parle dans son reportage et vous entendrez le professeur Pibi Oyibi à l'origine de la découverte. 190 000, c'est le chiffre de notre rédaction. Adiza Adamou de Njolé dans ce studio, elle nous présentera la page musulmane, le tout mis en onde par Paturel Minsa. Radio Nord, il est 16h. Les scientifiques gabonais réunis le 7 mai dernier suite à l'appel du chef du gouvernement qui avait sollicité leur expertise pour éradiquer le coronavirus du Gabon ne se sont pas fait attendre, ils ne se sont pas fait prier mieux. Ils n'ont pas attendu l'appel du gouvernement pour rentrer dans leur laboratoire pour sortir la fagaricine. Je vous propose d'écouter ce reportage de Lordi Noyen. La fagaricine, c'est ce produit fait à base de plusieurs plantes naturelles qui a été présenté ce jour par l'ensemble des chercheurs et praticiens de la médecine traditionnelle du Gabon comme étant la solution efficace pour traiter les patients atteints du Covid-19. À l'issue des travaux qui regroupaient les scientifiques et les praticiens ici ce matin, tout le monde a décidé de choisir, de retenir la fagaricine comme solution gabonaise à la riposte contre le coronavirus. Pourquoi? Parce que c'est une solution finie, elle est issue des plantes médicinales gabonaises et après étude au laboratoire, nous sommes rendus compte que cette solution agit comme une armée composée de toute la population. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une simulation. Prenez un exemple, il y a un adversaire qui arrive, qui est plus fort que notre armée nationale, il y a la police qui s'y mêle, la gendarmerie se mêle, la GR, la garde pénitentiaire, les populations, tout le monde lutte contre cet adversaire. On a l'obligation de gagner cette guerre. C'est ça la fagaricine. Ce produit qui est issu de la médecine traditionnelle est réputé de traiter plusieurs pathologies. C'est fort de ce constat et au regard de ses multiples composantes qu'il a été approuvé par l'ensemble de ses chercheurs et praticiens. C'est une molécule qui enferme plusieurs principes actifs, plus de 1600 principes actifs. Donc, il y a des aspects purement immunostimulants, il y a un aspect antiviral, antifongique, il y a plusieurs principes actifs. Ce qui fait que la fagaricine reste la meilleure solution pour lutter contre un ennemi dont on ne maîtrise pas les contours. C'est un médicament fini. Quand je parle de médicament fini, c'est qu'il a subi toute la trajectoire. Il est breveté. Il a un brevet INPI de France, un brevet européen, un brevet mondial. Et il y a des autorisations de mise sur les marchés. Autorisations de mise sur les marchés gabonais, camerounais, RDC, Comores, etc. Pour en arriver là, il faut faire tous les essais nécessaires. Sinon, aucun médicament ne peut être homologué s'il n'a pas tous ces essais. Selon le docteur Pierre Pibi Oyubi, la fagaricine a été testée sur 17 patients atteints de Covid-19 en France par ses équipes de chercheurs. Les résultats se sont révélés concluants. Au Gabon, les essais cliniques sur les patients pourraient débuter dans les tout prochains jours. Merci à Adiza Adamou de Njolé et Lordi Noyen pour ce reportage. À l'ère des réseaux sociaux, la propagation des nouvelles ne dépend que d'un clic. Et parmi ces nombreux internautes qui s'en servent pour s'exprimer, dans le reportage d'Andrea Seco, le révérend Rostan Essono Ela se défend des accusations contre une vaccination forcée de l'Afrique portée sur la toile par l'activiste gabonaise Pakita Mboni. Macron a envoyé 60 personnes, 60 Français au Gabon, d'accord, qui sont actuellement au Gabon, ok, dans le but de faire des recensements des populations, donc c'est-à-dire les populations les plus démunies, les plus éloignées surtout. Donc ça peut se passer dans les villages éloignés. Donc il faut passer absolument le message partout. Parce que tout le monde n'a pas de téléphone, tout le monde n'a pas Internet. Dites-leur de ne pas aller se faire recenser. Ils vont leur proposer d'argent. Ne prenez pas cet argent, n'y allez pas. Rostan Essono, un pasteur d'une église évangélique, je pense que c'est sur Libreville, je ne suis pas sûr, a accepté de l'argent pour faire vacciner les adeptes de son église.
La toile s'enlise et les avis divergent entre ceux qui soutiennent l'activiste gabonaise Pakita Mboni et ceux qui refusent de se faire berner, préférant de réitérer leur admiration au pasteur Roston et Sonela de l'église évangélique du Gabon, accusé d'avoir perçu une importante somme d'argent destinée à une série de vaccinations dans l'arrière du pays. Homme d'église et leader de la société civile, le pasteur Roston est engagé dans la lutte contre le Covid-19 au Gabon. Pour lui, les rumeurs qui courent sur sa personne sont infondées. Effectivement, c'est depuis la nuit que certains amis m'ont interpellé pour dire que tiens, pasteur, il y a une vérité, une vidéo qui circule, qui diffame ton nom, qui vilipende ta personnalité. Essaye d'ouvrir. J'ai essayé d'ouvrir. Il s'agit d'une vidéo d'une certaine Pakita Mboni. Pakita Mboni, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré et qui ne me connaît pas aussi. Et une autre vidéo d'un certain, je ne sais pas, un homme que j'oublie le nom. Donc ils ont fait ces vidéos-là pour, effectivement, pour dire que je serai de mèche avec le président Macron, le président français, qui aurait envoyé plus de 60 personnes dans ce Gabon qui circule, dont le pasteur Roston serait le point focal pour soit tuer les Gabonais, faire le recensement pour expérimenter un vaccin. Je vous assure que je suis tombé de nu parce que je ne me reconnais pas. D'une part, je ne connais pas la personne, je ne connais pas les personnes qui ont fait des vidéos. Nous n'avons jamais échangé. Deuxièmement, je ne me reconnais pas dans tout ce qui est dit, l'ensemble des allégations qui ont été faites. Je ne connais pas le président Macron. Peut-être la personne qui cite le président Macron, qui a recruté des gens à son agenda. Je me dis que cette personne connaît mieux le président Macron que je ne connais pas. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas investi dans les programmes de vaccination. Donc tout ce qui est dit pour le recensement des gens qu'on devrait vacciner, je ne me reconnais pas, je ne connais pas ce programme. Donc je me dis même que c'est une manière de nous divertir parce que je suis impliqué, comme vous le savez, dans la riposte nationale contre le coronavirus. Je suis engagé comme responsable du plaidoyer et de la mobilisation communautaire dans le groupe d'alternatives communautaires contre le coronavirus. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'une affaire aussi montée, rocambolesque, puisse venir compromettre l'effort que nous sommes en train de faire pour lutter contre le coronavirus. C'est la première. La deuxième chose, je mesure la dangerosité des infox. Infox, c'est quoi? Des informations qui ne sont pas crédibles. Et c'est Hitler qui le disait que plus le mensonge est gros, plus les gens croient. Donc, je rassure l'ensemble des Gabonais, les chrétiens qui me connaissent, qui savent bien qui est le pasteur Roston Sonela, que je ne suis mêlé ni de loin, ni de près à cette supercherie, à ce montage qui est fait contre ma personne et pour les vaccins dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Pour le pasteur Roston, l'ajustement de cette compatriote sonne comme une diversion à même de compromettre son engagement personnel et celui du Gabon dans la lutte contre le Covid-19. La vidéo est venue de France, ce n'est pas venu du Gabon. Les Gabonais savent qui est le pasteur Roston et ils connaissent le degré de mon engagement. Donc c'est peut-être à ceux qui sont en France et qui vivent en France qu'on devrait demander, ils ont quel agenda? Ce sont eux qui côtoient les multinationales. Ce n'est pas au Gabon qu'il y a les multinationales pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins. Ce n'est pas au Gabon qu'il y a des puissants, les riches, qui tirent les ficelles comme des marionnettes. Mais c'est en France. C'est pourquoi on peut peut-être se poser des questions que ces gens-là roulent pour qui? Ces gens-là roulent pour qui? C'est un peu ce que je veux dire. Plutôt que de ternir mon image, bon, je comprends aussi que, vous voyez, ce n'est pas sur une vieille maison, une vieille cabane que l'on peut jeter des pierres. Certainement, il y a quelqu'un là-dedans, il y a un homme. Des rumeurs font état d'un vaccin qui serait testé sur le sol africain. Sur ce point, les autorités gabonaises ont été claires. Pas de vaccin au Gabon. Toujours pour parler du coronavirus, le COPIL, le plan de riposte contre le Covid-19, fustige l'incivisme des populations qui consomment l'alcool en s'enfermant dans les débits de boissons. Pourtant, selon plusieurs observateurs, la dénonciation est aberrante. Le COPIL devrait procéder simplement à la fermeture de la Sobraga, toujours en activité, et approvisionne les dépôts. C'est en tout cas ce que pensent plusieurs observateurs.
Le chiffre de la rédaction à présent, c'est bien 190 000. C'est près de 190 000 personnes qui pourraient mourir du Covid-19 en Afrique cette année si les mesures de confinement échouent, selon une étude du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS pour l'Afrique. Donc, selon cette étude du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, près de 190 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 en Afrique cette année si les mesures de confinement échouaient. Je vous invite à présent à écouter la page musulmane avec Adiza Adamou de Njolé, présente dans ce studio. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Au sommaire de la page musulmane du jour, on évoque tour à tour l'entrée des musulmans dans la deuxième décade du mois béni de Ramadan, de la consommation de la date chez les musulmans durant cette période, mais aussi de ce don en kit alimentaire qui a eu lieu ce mardi au centre par les enseignants et élèves du centre d'apprentissage de la langue arabe. Depuis le 24 avril dernier, le monde musulman est au rythme du jeûne du mois béni de Ramadan et actuellement, nous sommes dans la deuxième décade du mois béni de Ramadan et à ce sujet, Chimène Youndon nous propose un reportage sur son accomplissement. On écoute. La deuxième décade du mois de Ramadan est une étape. Dans le cheminement de l'observance du jeûne, il faut garder un rythme progressif en persévérant dans le dévouement à Allah. L'endurance est une vertu recommandée en l'islam. Être endurant dans la difficulté comme dans l'aisance est d'un grand mérite. La vie du croyant se résume à l'endurance dans l'accomplissement des bonnes œuvres, dans le délaissement des péchés et les choses répréhensibles. À propos de l'accomplissement du mois de Ramadan, force est de rappeler à tous les fidèles quelle est la philosophie du mois de Ramadan. Quel est le but du mois de Ramadan? Quel est le secret du mois de Ramadan? Il faut qu'on se le rappelle et nous allons faire sortir de là les avantages du mois de Ramadan. Peut-être quelqu'un pendant la première décade, il a négligé ou bien il ignore ses avantages. Donc à l'orée de la deuxième décade, nous devons lui faire ce rappel pour qu'il puisse encore retrousser les chemins pour ne rien manquer dans le mois de Ramadan. Dans la poursuite de ses propos, Cheikh Mansour a mis en exergue les avantages du jeûne de ce mois béni. Pendant le mois de Ramadan, il y a le pardon qui est réservé pour celui qui prend soin de jeûner. Donc si quelqu'un s'amuse à ne pas jeûner, qu'il sache qu'il n'est pas compté parmi ceux qui vont recevoir le pardon d'Allah. Le musulman, avec sa nature humaine, est bien entendu sujet à certaines désobéissances. Il est ainsi tenté de poser parfois quelques actes répréhensibles. Or, la violation de tout interdit participe au fléchissement de la foi. Le jeûne est une parfaite occasion offerte à toute désobéissance de revenir vers son Seigneur et de se réformer. Toujours avec Chimène Youndon, découvrons les vertus de la date et le fait qu'elle soit très sollicitée en cette période du mois béni. Parmi les produits de consommation cités dans le Coran et la Sunna, un fruit fut très consommé et apprécié par le prophète. Il s'agit de la date. Originaire des bassins de l'Euphrate, la date est consommée depuis des milliers d'années. C'est l'un des plus anciens arbres fruitiers domestiqués par l'homme. Ce fruit est non seulement très bénéfique pour l'organisme, mais il est un aliment phare de la tradition prophétique. En ce mois béni de Ramadan, la date reste très prisée par les musulmans, surtout quand il s'agit de rompre le jeûne. La date reste un symbole très islamique et que le Coran en a abordé beaucoup et puis il se retrouve dans le paradis. Et il a aussi beaucoup d'importance dans la santé de ceux qui le consomment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toujours la surrogatoire d'en consommer ces dates. Il y a même des types de dates qui sont contre des fétiches, contre du poison, etc. Mais la date en général, donc c'est un bon fruit que les musulmans s'accrochent parce que les avantages de ces dates dans l'islam, ils sont illimités. Et ça aide à régulariser le sucre
Ça régularise aussi les souffrances du cœur, etc. Ça aide même des femmes en grossesse et leurs enfants également. Ça participe à un bon rôle dans l'éradication de l'anémie. En ayant suivi la tradition du messager d'Allah et sachant que les ancêtres musulmans ont pu envahir le quart de la terre peuplée en un tiers du siècle tout en ayant comme nourriture essentielle les dattes et de l'eau. Allah mentionne cet arbre à plusieurs reprises dans le Coran et on a fait de ces fruits une nourriture pour les gens du paradis. Le prophète en mangeait souvent et invitait tous les musulmans à en consommer. Une maison où il n'y a pas de dattes est une maison dont les habitants ont faim, a dit le prophète. Nous disons merci à notre consoeur Chimanindon de la rédaction de Nour TV pour ses reportages. Dans cette page musulmane, on parle aussi de dons où la charité est très recommandée en cette période de Ramadan et de crise sanitaire. C'est dans ce contexte que les élèves et enseignants du centre d'apprentissage de la langue arabe ont procédé à la remise des kits alimentaires au sein du dit centre. Andrea Seco nous donne plus de détails à ce sujet. Ce don de kits alimentaires est l'action du Centre d'apprentissage de la langue arabe et études islamiques Al-Fadji. Ici, enseignants et élèves de cet établissement ont voulu à leur manière apporter du soutien à plusieurs familles désœuvrées. Ici, il s'agit en fait des apprenants et les enseignants qui ont donc fait une collecte, d'accord, parce qu'on a pensé en fait aux personnes qui sont donc démunies, comme vous savez, en ces temps difficiles où il y a une pandémie. Et aussi, nous sommes aussi en période de Ramadan. Donc vraiment, les apprenants, les enseignants se sont dit, du centre Alpha se sont dit qu'il serait très important donc, de se réunir, de collecter de l'argent et aussi d'offrir des denrées alimentaires aux personnes qui sont donc nécessiteuses. Les bénéficiaires, qui pour la plupart sont en confinement partiel relatif aux mesures édictées par le gouvernement, n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Je remercie le bon Dieu qui Allah facilite le reste. Je joue un rôle important dans la famille, c'est important. Pour le fidèle musulman, donner à cœur joie en cette période de Ramadan accroîtrait davantage ses bénédictions, selon qu'il est écrit dans le Saint-Coran. Merci André Asseco de nous avoir fait revivre cette journée du mardi 5 avril au centre d'apprentissage de langue arabe 6 au 3e arrondissement de Libreville. Voilà Maëlle, c'est tout pour les informations liées au monde musulman de ce jour. Et Nagode Adiza Adamou pour toutes ces informations. Je dis également à Kiba à Paturel Minsa pour avoir assuré la mise en œuvre de votre édition d'information que vous pouvez retrouver à 20h, à 23h, à 8h et sur nos chaînes en ligne. Surtout, ne touchez à rien et surtout, bon confinement à l'écoute de la Radio Nour. Maël Manomba de Mouabi devant le micro. Assalamu alaikum et bon jeûne du mois béni de Ramadan. Radio Nour, il est 16h.